l'histoire, pas dans notre diocèse, mais dans l'histoire de l'Église, en particulier française, c'est l'affaire d'Abélard, et qui avait été très bien décelée, c'est par là que ça se rattache avec notre diocèse, qui avait été très bien décelée par un chanoine de l'abbaye Saint-Léon de Toul, Hugues Mettel, qui est un savant qu'on le connaît bien par les lettres qu'il nous a laissées, et il était très ami avec Saint Bernard, avec qui il correspondait. Et l'affaire Abélard est une affaire très importante qui va être pour un moment jugulée, et puis qui réapparaîtra un siècle plus tard, à la fin du XIIIe siècle. Abélard n'est pas un incroyant, loin de là. Il a un sens très, très grand de Dieu, mais pour lui, ce Dieu est tellement grand qu'il n'est pas forcément évident qu'on puisse, nous, hommes, être unis à Dieu. Et selon le raisonnement de l'homme, ce n'est plus possible, ce n'est pas possible. Même le regard qu'il porte sur Jésus change. Non pas qu'il méconnaisse Jésus ou qu'il le rejette, mais c'est surtout une grande compassion à l'égard de l'homme souffrant. Car le Jésus qu'il professe n'est plus vraiment le Christ qui, à la fois homme et Dieu, irradie le cosmos et réintègre l'homme dans la vie divine. Pour Abélard, le Christ est simplement l'homme souffrant avec lequel il compatit. C'est pour ça que saint Bernard d'ailleurs reprochera à Abélard de réduire Jésus à n'être que celui qui propage une doctrine, mais qui ne transmet pas la vie. Avec cette fameuse question qu'il pose à Abélard et qui est très belle, le Christ a-t-il simplement montré l'amour? Ne l'a-t-il pas infusé, donné? Du coup, chez Abélard, la théologie est la théologie spirituelle, c'est-à-dire le discours sur Dieu et le discours sur le cheminement vers Dieu, sur l'itinéraire vers Dieu, se séparent petit à petit. Et la raison, qui fonctionne bien, parvient à une compréhension de Dieu sans communion avec lui. Du coup, entre l'homme et Dieu se creuse un abîme et une dissociation qui va grandir de plus en plus. Saint Bernard, le bienheureux Guillaume de Saint-Thierry, les Victorins, chanoines parisiens, vont tenter de s'opposer à Abélard et de réunifier pour un temps la connaissance de Dieu et l'expérience spirituelle. Mais il faut reconnaître que la séparation l'emportera à la longue. Dans le concert des réactions, on pourrait dire, à la pensée séparatrice d'Abélard, il faut placer aussi quelqu'un, une femme, qui fut à l'origine de ce qu'on appelle le courant mystique rhéno-flamand, donc qui va naître dans les Flandres et qui se répandra par la vallée du Rhin. Cette femme que l'on connaît aujourd'hui, connaissance toute énigmatique quand même, c'est Hadwige d'Anvers. C'est une femme qui naît dans les Flandres et qui vit au XIIe siècle et qui va répondre d'une certaine manière, sans le savoir, mais répondre vraiment par des poèmes magnifiques et des textes très divers, diffusés dans le peuple, puisque écrits en vieux néerlandais, une magnifique confession de la communion avec Dieu dans l'amour. Pour Hadwige, nous sommes appelés, comme elle le dit, à devenir Dieu avec Dieu. Entraînés dans le flux de la vie trinitaire par le Fils, en qui nous avions été conçus de toute éternité. On pourrait citer ici saint Paul, bien sûr. Le Père nous a choisis dès avant la fondation du monde pour que nous soyons en Jésus des fils adoptifs. Ah, écrit Hadwige d'Anvers dans sa lettre 2, « Puissiez-vous croître selon cette dignité qui est vôtre et qui vous fut destinée avant le temps. Comment pourriez-vous supporter que Dieu jouisse de vous en son essence et que vous ne jouissiez pas de lui ?» Ça, c'est la lettre 15. « Si vous voulez enfin avoir ce qui est à vous, l'existence éternelle, donnez-vous à Dieu et devenez ce qu'il est. » C'est dans la lettre 2. C'est d'une certaine manière redire l'admirable échange qu'on trouve chez les pères de l'Église à propos de l'incarnation, l'identification du Christ avec notre humanité déchue que le Christ a consenti, il s'est fait pécher pour nous, prépare, sollicite et accomplira notre transformation finale, notre transformation de nous-mêmes finale en lui.
Hadwish témoigne de son expérience à travers des visions, des poésies, des lettres de direction. Et son message va se diffuser d'abord dans le milieu d'origine. On sait peu de choses d'Hadwich, mais on sait qu'elle est béguine, c'est-à-dire de cette réalité étonnante du XIIe siècle, où des femmes qui sont veuves ou qui ne se marient pas se regroupent en une sorte de confrérie, habitent dans des maisons voisines qui petit à petit vont être enfermées dans une cour pour être protégées la nuit, mais la cour est ouverte tout le jour, habitent là, vivent seules, avec un travail manuel, gagnent leur vie, principalement des dentelières ou de la couture, mènent une vie mystique très profonde sous la direction d'une responsable. Et c'est ces béguinages qui vont se répandre dans les Flandres et dans le nord de la France et jusque en Lorraine, puisqu'on en connaît deux, un à Bar-le-Duc et un à Saint-Dié. La pensée d'Hadwig d'Anvers va être répandue dans la chrétienté par les cisterciens, d'abord, à qui le pape va confier la charge spirituelle des béguines, et puis par les chartreux, et plus tard par les dominicains. Je pense comme dominicains, par exemple, à Maître Eckhart et à toute la tradition Suzeau-Tolaire, etc. Et la pensée qui naît à Anvers, sur les bords de l'Escaut, va gagner toute la Flandre catholique, et puis ensuite, par en particulier les dominicains et les chartreux, toute la vallée du Rhin, l'Alsace, et jusqu'aux confins de la Lorraine. Cette femme eut une très grande influence sur la spiritualité chrétienne, puisque à travers toutes les variétés de transmission de cette pensée, elle a été, Eckhart a reçu, Ruysbrock l'Admirable a reçu sa pensée. À travers elle, cette influence va gagner jusqu'à Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix et Saint Philippe Néri à travers l'oratoire de l'amour divin, pour le dire rapidement. Donc c'est vraiment un centre spirituel, mais on ne connaît rien de cette femme, on ne savait rien d'elle jusqu'au le temps de la Deuxième Guerre mondiale, où quelqu'un a découvert des manuscrits vraiment d'un auteur, puis on a trouvé d'autres manuscrits qui ont peut-être un second auteur, c'est très difficile à distinguer exactement, qui ont été traduits et qui sont ces poèmes que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Hadwig d'Anvers, mais on ne sait rien de plus d'elle, si ce n'est que c'était une femme extrêmement cultivée et qui avait une très grande influence sur ses contemporaines et contemporains. Voilà, nous avons terminé là le XIIe siècle, à la fois sur des promesses hélas, de brisure, mais aussi sur des figures magnifiques de sainteté. Nous entrons dans le XIIIe siècle, qui va nous tenir longtemps, parce que c'est un siècle extrêmement riche, qui se prolonge, si vous voulez, c'est l'apogée du XIIe siècle. La grandeur du XIIe siècle, c'est cette harmonie de la culture, c'est le siècle des Lumières, disait Régine Pernoud, qui va se prolonger dans le XIIIe siècle et qui se cassera brutalement dans le dernier quart du XIIIe siècle, et qui va malheureusement s'effondrer sous des causes diverses au début du XIVe siècle. Nous verrons cela. Donc, nous pourrions commencer le XIIIe siècle par faire un point sur la situation politico-économique pour bien comprendre le cadre dans lequel nous allons vivre à Toul et dans le diocèse. Le XIe et le XIIe siècle sont donc une lente montée vers la prospérité autour des deux grandes découvertes agricoles, le soc de charrue recouvert de fer et l'assolement triennal. De plus, à la fin du XIIe siècle commence, nous l'avons vu, un véritable mouvement d'émancipation des villes. Le mouvement commence en Italie et dans le sud de la France. Les citins demandent des chartes d'affranchissement, garantissant leur liberté communale. Ils ne veulent plus dépendre de la féodalité qui leur paraît un carcan qui empêche l'expansion culturelle et économique de leur siècle.
les villes ont une fluidité qui ne peut pas du tout se loger dans la structure féodale, qui est plutôt une structure fixe et figée. Dans plusieurs endroits, cette émancipation urbaine va même être violente. Les citins ou les bourgeois, mais le mot bourgeois a pris un tel sens péjoratif qu'on n'ose plus l'employer directement, mais les citins, les bourgeois, c'est-à-dire les gens qui habitent la ville, se révoltent contre le seigneur, quel qu'il soit, pour obtenir leur émancipation, et ils obtiennent des émancipations différentes selon les régions. À Toul, le mouvement d'émancipation commencera, par rapport à l'évêque, qui est comte de Toul, en 1240. Vous voyez, on n'est pas dans les premiers, puisque, par exemple, une des révoltes les plus célèbres, qui est celle d'Assise, va se faire à la fin du XIIe siècle. En 1240, François d'Assise est mort depuis longtemps, et sa cité est déjà émancipée depuis longtemps aussi, plus d'une quarantaine d'années. Donc à Toul, ça commence en 1240 avec un accord, ça, curieusement, on ne fait jamais les choses comme tout le monde, avec un accord pour agrandir les murailles de la ville. Gilles de Sorcy, qui est évêque de 1253 à 1269, est le premier évêque qui saisit la nouveauté de la situation, et c'est lui qui accorde de son autorité de comte, la première charte de franchise à Toul, et organise une municipalité protège l'organisation d'une municipalité par les citins. Et un des premiers échevins de Toul sera un des premiers grands bourgeois de la cité, c'est Néméric Barras, qui va faire la première chose, il va fonder un hôpital qui va s'appeler l'hôpital des bourgeois et qui va être posé en face, presque rue par rue, de l'hôpital de la Maison-Dieu, qui est l'hôpital de l'Église. Voilà, les rivalités se posent, le pouvoir se pose comme ça, inscrit son pouvoir dans la pierre. En 1269, le successeur de Gilles de Sorcy ne change pas beaucoup la situation, mais ça commence à mal se passer en 1279, quand commence le règne de Conrad Probus, un évêque alémanique qui va régner jusqu'en 1295 et qui est particulièrement maladroit dans ses rapports avec les citins, brutal. C'est un franciscain, un peu brutal même dans ses manières de faire, et à tel point que les citins mettent l'évêque dehors de sa ville épiscopale et il se réfugie dans sa propriété et dans sa cité de Liverdun, car la résidence d'été des évêques est à Liverdun. Mais Conrad Probus n'a qu'une seule idée en tête, qui est de reconquérir sa ville et de retrouver son pouvoir de comte dans les limites qui sont celles de Gilles de Sorcy, mais tout de même. Mais voilà qu'au moment où il approche de la ville de Toul, une nuit, c'est curieux, mais c'est comme ça que racontent nos vieilles notices, il fut dénoncé par la Vierge Marie aux citins, par la femme de l'échevin qui assistait à l'office des matines chez les chanoines, et devant l'incrédulité de son échevin de Marie, et à la demande de ce dernier, la statue de la Vierge avança son pied droit, donc la Vierge au pied d'argent. On va recouvrir ce pied d'argent pour garder le souvenir de son avancée. C'est une Vierge assise, le pied était avancé. Et donc, le maire, convaincu par ce signe de la Vierge, sonne l'alarme, place des hommes sur tous les remparts de la ville et battent l'évêque et ses armées qui doivent repartir et enfin seulement rentrer ensuite après avoir prêté toutes les franchises communales et respecté la loi décidée par Gilles de Sorcy. RCF Lorraine-Nancy, la joie se partage. À Nancy sur 93.7, à Longwy sur 101.4. La ville de Toul de l'époque
comporte deux parties qu'il ne faut jamais oublier et qu'on voit encore très bien aujourd'hui. Deux pôles. D'un côté, le châtel. J'emploie le vieux mot pour que vous compreniez tout de suite que pour ceux qui connaissent Toul ou qui iraient la visiter, il y a une rue mi-Châtel, au milieu du Châtel, qui distingue d'un côté, quand on la prend dans le sens de la circulation automobile, sur la droite, le Châtel, c'est-à-dire ce qui va s'appeler le cloître, où habitent les clercs, et à gauche, le bourg, où habitent les citadins. Donc le Châtel, l'ancien castrum romain, est partagé en deux, et dans le pôle de droite, si je puis dire, c'est là où règnent les clercs, les bâtiments ecclésiastiques, la cathédrale, le palais épiscopal, les maisons des chanoines. Dans ce quartier du Châtel habitent donc les clercs, leurs serviteurs et leurs familles. Dans ce quartier, il n'y a pas d'activité économique. Parmi les rues qui rappelaient d'anciens métiers, aucune ne se trouvait à l'intérieur du Châtel, note Jean Schneider, le grand spécialiste de la ville de Toul au Moyen-Âge. De l'autre côté, le bourg. Devant Saint-Jean-Gou, fondé par Saint Gérard au Xe siècle, hors des murailles jusqu'au XIIIe, la grande activité économique est l'exportation des vins produits dans la région. On trouve dans les ton-lieux, le ton-lieu, c'est le péage payé sur les marchandises transportées, péage qui est prélevé lors du passage d'un fleuve ou aux portes de certaines villes, de l'octroi. Donc on trouve dans les ton-lieux des traces des passages de bateaux toulois chargés de vin à Trèves et à Coblence jusqu'au XIVe siècle. C'est dans le bourg que se trouvait le change des monnaies. Un des grands monétaires de la cité est Nemri, il est de la famille de Nemric Bara, cité plus haut, avec Eudes et Barthélemy. La famille Nemri occupera de hautes fonctions dans la ville et son chef mourut dans une émeute à Toul en 1284. Très vite aussi, à Toul vont séjourner les Lombards, donc qui viennent de Lombardie. Il y a à Toul une rue des Lombards qui garde la mémoire de ces prêteurs. Vous savez que les grands prêteurs d'argent de cette époque sont ou les Juifs ou les Lombards, qui s'enrichissent dans les prêts à usure que, n'est-ce pas, ils mettent en place. Enfin, dans le bourg habitent les marchands, donc ceux qui apportent la grande part de l'activité économique de Toul. Ils sont organisés en mestries, c'est-à-dire une organisation où le seigneur de la ville crée un groupement et désigne le maître de métier et perçoit certaines redevances. C'est donc une confrérie qui est encore tenue sous la main du seigneur. On connaît les mestries touloises, des pelletiers, des bouchers, des fèvres, c'est-à-dire les forgerons ou les ferronniers, les cordonniers, les tanneurs, les drapiers, qui avaient acquis la plus large autonomie. La rue des tanneurs, par exemple, garde la mémoire de cette activité. Au XIIe, XIIIe siècle, l'économie touloise est plutôt en progrès, même si ça reste toujours une petite ville. En revanche, au XIVe siècle, l'économie va chuter et un des signes est la disparition de l'économie touloise dans les ton-lieux de Trèves ou de Coblence. Ce mouvement d'émancipation des villes crée dans la ville une nouvelle sociabilité et de nouveaux métiers, et donc de nouveaux riches, les marchands, et parmi les marchands, surtout le groupe social le plus puissant, les drapiers. Ces groupes sociaux qui montent ont des besoins nouveaux, des besoins matériels nouveaux, mais aussi des besoins spirituels. Et l'Église va connaître, dans la personne de saint François d'Assise, l'homme qui va faire passer l'Église du mode féodal au mode nouveau, au mode urbain. Lui qui est né en 1181 à Assise,
qui meurt en 1226, qui est de ce milieu urbain et riche. Il a participé à la fondation de la commune en 1190. Son père est un drapier riche. Saint François d'Assise répond aux nouvelles conditions urbaines de l'annonce de l'Évangile. Demeurant dans la pauvreté totale face à ces riches, habitant hors de la ville mais y étant chaque jour pour prêcher, François touche cette nouvelle population et la conduit au Christ. Les frères mendiants, les frères mineurs, comme François a décidé de les appeler, face aux majoresses, aux majeurs, aux riches de la cité, les frères mendiants vont être très nombreux, plusieurs milliers, du vivant même de saint François, 5000 au chapitre des Nattes de quelques années en 1224. Les frères mendiants, donc nombreux, qui ont déjà commencé à, dès 1214, s'occuper de tous les lieux saints et qui se sont répandus en Italie, mais aussi dans le sud de la France et aussi en Espagne, vont arriver à Toul en 1260, vous voyez, c'est très tôt. Ils sont appelés dans la ville par celui qui a le sens des choses, qui est l'évêque Gilles de Sorcy. Il sent bien son époque et il sent bien les besoins pastoraux et il se rend compte que les pasteurs locaux n'ont pas forcément compris ce qui se passait. Et donc il les invite à s'installer à Toul en 1260, face au parc à moutons de la ville. Et ils s'établissent là. Et on va les appeler en France, non pas des franciscains ou des frères mineurs, on va les appeler les cordeliers. Selon une expression de Saint Louis, un jour à la cour arrive un moine franciscain vêtu de son froc et de sa corde comme ceinture, et quelqu'un parle au roi Saint Louis de ce personnage, et le roi dit lequel, celui qui est de cordelier. On dit oui, voilà, et les franciscains s'appelleront cordeliers, d'après l'expression de Saint Louis. C'est la même démarche, mais un peu plus intellectuelle, qui anime Saint Dominique, qui est contemporain et ami de Saint François. Saint Dominique est né en 1170, il mourra en 1221. Vous voyez, ils sont vraiment contemporains. Lui, il est né en Espagne. Il s'installe dans le sud de la France et il revient à une prédication de l'Évangile selon le mode pauvre de l'Évangile lui-même, comprenant qu'on ne peut pas convertir les cathares, qui sont des gens d'une exceptionnelle austérité, en étant riches soi-même. Les dominicains vont s'installer dans le bourg de Toul, dans la ville de Toul, appelé par l'évêque Gilles de Sorcy, et c'est intéressant, l'appel est conjoint de Gilles de Sorcy et du maire, Néméric Barras. Ils s'installent en 1270. On va les appeler à Toul, comme dans beaucoup de régions de France, les Jacobins. Pour une autre raison, c'est qu'ils se sont installés à Paris, rue Saint-Jacques à Paris, et quand les Parisiens parlent de ces nouveaux moines, ils disent lesquels? Les Jacobins, ceux de la rue Saint-Jacques. Voilà. Et donc, c'est la naissance du futur club des Jacobins, n'est-ce pas, de 1790, puisqu'il se réunira dans le couvent des Dominicains de la rue Saint-Jacques à Paris, c'est la continuité du mot. Et donc, on appellera les Dominicains des Jacobins à Toul, comme dans la plupart des régions de notre diocèse. Et donc, les riches marchands de Toul, la nouvelle bourgeoisie, se retrouvent dans cet appel de l'Évangile et se rapprochent curieusement des frères mendiants que sont les Cordeliers et les Jacobins. Le même phénomène se répandit partout en Lorraine. Les bourgeois des villes, les bourgeois des campagnes furent très marqués par cette spiritualité franciscaine. On peut même dire que c'est une des marques chrétiennes de notre diocèse, puisque les franciscains seront présents très vite à Nancy, à Neufchâteau, à Verdun, et au XIVe siècle, de très nombreux couvents de capucins, de récollets, de tiercelins, de clarisses s'installeront dans notre pays, dans notre région. On peut presque suivre l'avancée des missions et des prédications franciscaines dans les campagnes lorraines par l'érection des Pietas. Vous savez, ces vierges qui tiennent le Christ mort, qui est une dévotion